la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Je voudrais d'entrée de jeu solliciter votre indulgence pour avoir exploité cette voie afin de m'adresser à vous. Mais cela se justifie par la simple raison que plusieurs tentatives amorcées se sont avérées infructueuses. Et vu l'urgence, je n'avais pas de choix. Les images du haut fonctionnaire de la République qui sont présentées en liminaire en sont suffisamment éloquentes. En effet, c'est un haut magistrat à la retraite depuis 3 ans. Mais ce dernier avait souscrit au projet Un toit pour chacun que nous développons à la Cité de la Paix Cardinal Ethiou. Il avait rempli toutes les conditions possibles. Il a tout payé. Malheureusement, il ne peut pas accéder à sa maison depuis qu'il est en retraite il y a 3 ans. Pour la simple raison que, d'abord, les engagements de l'État n'ont pas été honorés par rapport à ses obligations régaliennes. Il y a eu même une commission interministérielle qui a pris des résolutions qui n'ont pas malheureusement été mises en exécution. Deuxièmement, c'est à cause de l'insolvabilité d'autres partenaires, notamment la DGDA. Parce que ce projet fonctionne avec la logique de la mutualité des efforts. La DGDA a souscrit pour 516 maisons et c'est le partenaire clé. Depuis 11 ans, malheureusement pour plusieurs raisons, elle n'a pas pu honorer ses engagements. Voilà qu'au mois de juillet dernier, le DGAI, qui est aussi souscripteur, s'est rendu sur le site afin de confirmer la reprise de l'engagement de la DGDA. Malheureusement, plus rien jusqu'à ce jour. Nos recours, même dernièrement auprès du ministre de la Justice, n'ont pas abouti. Nous sommes à Kikimi, commune de Kimbaseke, à l'est de la capitale Kinshasa. Sur ces collines pousse une nouvelle agglomération appelée Cité de la Paix, dont la mise en valeur est plus que palpable à ces jours, avec des maisons témoins, question de désengorger dans un avenir proche le centre-ville. Ces sites de plus de 300 hectares va accueillir entre autres les fonctionnaires du secteur des finances publiques, de la RDC, dont les douaniers qui ont souscrit pour un total de 500 maisons, soucieux d'offrir un meilleur cadre de vie à ces cadres et agents. Jean-Baptiste Nkongolo Kabila, directeur général par intérim de l'administration douanière congolaise, s'est rendu sur terrain. C'est pour évaluer le niveau d'exécution des travaux relancés. Dans le cadre de la politique d'une meilleure gestion des aspects sociaux, ce projet, ça date de 2013. Nous avons voulu d'abord nous enquérir de la situation, de l'état des lieux du projet. Mais nous pensons aussi qu'ils devront accélérer parce que les travaux supposent que les travailleurs devraient bénéficier des services que nous, employeurs, nous voulions leur rendre. Beaucoup reste à faire. Les voies d'accès, volets eau et électricité, voire l'aménagement du site. Ces aspects feront l'objet d'une rencontre imminente avec leurs partenaires Action pour la solidarité et le développement. Ces hauts fonctionnaires ne réclament rien d'autre que le remboursement de sa mise. Il est aux abois. Il ne pourra plus tenir au-delà de ce mois de juin, aussi bien pour son loyer que pour ses frais de santé. La DGDA le doit. Je fais cette vidéo pour vous permettre de voir à travers vos services comment est-ce qu'on peut retracer toute cette situation. Mais plus pour solliciter
un arbitrage salutaire. Deuxièmement, l'ONG que je dirige à SODEF est gestionnaire d'une entreprise publique de l'État, Palmeco, le Palmeraie du Congo, dans le sud Bangui, qui était tombé en faillite et lui cédé en gestion. Malheureusement, nous nous sommes vus exclus de la gestion de cette entreprise après avoir subi les pillages de 600 figuilles en stock qui attendaient d'atteindre l'effectif de 1000 avant de les acheminer à Kinshasa. Il y a eu une enquête indépendante de l'ANER qui nous a disculpés. Et ce qui nous ramène à solliciter votre arbitrage, c'est la dernière convocation que nous avons reçue dans la foulée des enquêtes menées par l'IGF. Il y a eu des détournements de fonds qui nous ont été imputés injustement. Voilà pourquoi je sollicite votre arbitrage pour toutes fins utiles. Notre avocat conseille Maître Dibéry qu'on peut atteindre au 81, 89, 46, 446 peut apporter beaucoup de lumière. Mais je voudrais revenir insister sur le cas de ces hauts fonctionnaires, qui n'est que la figure emblématique, symbolique de toutes les autres victimes collatérales du retard d'aboutissement de ce projet. Nos frères et sœurs de la diaspora qui ont souscrit, qui peinent à retourner pour y passer leur retraite, ne savent plus à quel sein se vouer, autant pour les compatriotes par milliers au Congo qui ont souscrit à ce projet. Je m'en remets à votre auguste autorité pour rendre justice. Merci de l'attention particulière que vous voudrez bien accorder à cette requête. La cité de la paix cardinal Etou, sortie des terres par le génie de l'abbé Oswald Bagaza, donne la preuve chaque jour qui passe que c'est un projet qui traduit en actes la politique gouvernementale sur l'habitat social. Le gouvernement qui s'est approprié de ces projets encourage tous les Congolaises et Congolais à investir dans ce projet. C'est dans cette logique que le président de la SENCO, Monseigneur Djomo, est descendu lui aussi à la Cité de la Paix pour constater le miracle qui s'opère chaque jour au profit de tous les Congolais et surtout des revenus modestes. Je suis vraiment très édifié par rapport aux besoins de cette population. C'est l'avenir pour cette ville de Kinshasa qui remplit des millions et des millions, et un espace pareil permet à cette population d'avoir un dégagement important, et il faut vraiment une inspiration chrétienne qui vient du Seigneur. Et moi je remercie beaucoup l'abbé Oswald d'avoir été inspiré avec l'appui du cardinal Etsu, et nous tous, nous sommes là derrière le cardinal Etsu qui nous a confié votre œuvre et nous devons vous accompagner. L'espace tend la main à tous ceux qui veulent devenir bénéficiaires vivant en RDC ou à l'étranger. Monseigneur Djomo, président de la SENCO, a encouragé la coordination de ces projets d'habitat pour tous de maintenir le cap.